Imaginez que vous puissiez interviewer le diable en personne, lui poser toutes les questions que vous voulez sur ses méthodes pour maintenir l'humanité dans l'échec, la peur et la médiocrité. C'est exactement ce qu'a fait Napoleon Hill dans son livre le plus controversé, Plus malin que le diable. Un manuscrit si dérangeant qu'il a été censuré pendant 72 ans avant d'être publié. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les secrets que le diable ne voulait pas que vous connaissiez. Napoleon Hill, l'auteur du célèbre Réfléchissez et devenez riche, a écrit ce livre en 1938, mais sa famille l'a gardé secret pendant des décennies. Pourquoi ? Parce que Hill y présente une conversation fictive avec le diable lui-même, révélant les stratégies exactes utilisées pour maintenir 98% de l'humanité dans ce qu'il appelle la dérive. Hill était dans une période sombre de sa vie, ayant perdu sa fortune et traversant des difficultés personnelles. C'est dans cet état d'esprit qu'il a imaginé cette interview extraordinaire avec l'incarnation du mal, cherchant à comprendre pourquoi si peu de personnes réussissent vraiment dans la vie. La structure de l'interview diabolique. Le livre se présente sous forme d'interrogatoire. Il pose des questions directes au diable, qui, contraint de dire la vérité, révèle ses méthodes de manipulation. Cette approche inique permet d'explorer les obstacles au succès sous un angle complètement nouveau et provocateur. Concept clé numéro 1. La dérive. Le diable explique que son arme la plus puissante est ce qu'il appelle la dérive. 98% des êtres humains vivent en dérive, c'est-à-dire qu'ils laissent les circonstances extérieures diriger leur vie au lieu de prendre le contrôle de leur destinée. Les personnes en dérive ont plusieurs caractéristiques communes. Elles manquent d'un but défini dans la vie, elles reportent constamment leurs décisions importantes, elles cherchent des excuses pour justifier leurs échecs, et elles suivent le chemin de la moindre résistance. Le diable décrit avec précision comment cette dérive s'installe progressivement. Elle commence souvent dans l'enfance, quand les parents découragent la curiosité naturelle de l'enfant et lui imposent de suivre aveuglément les règles sans les questionner. L'école traditionnelle renforce cette tendance, en récompensant la conformité plutôt que l'originalité. À l'âge adulte, ces individus développent ce que le diable appelle l'habitude de la dérive. Ils se lèvent chaque matin sans véritable enthousiasme, vont au travail par routine, rentrent chez eux pour regarder la télévision ou scroller sur leur téléphone, et se couchent sans avoir accompli quoi que ce soit de significatif. Cette routine hypnotique les maintient dans un état de semi-conscience qui les rend parfaitement manipulables. Le diable révèle que ces personnes sont ses préférées car elles ne remettent jamais en question leur situation. Elles acceptent la médiocrité comme une fatalité et reproduisent les schémas négatifs qu'on leur a transmis depuis l'enfance. Plus troublant encore, elles deviennent des agents inconscients de la dérive, décourageant ceux qui tentent de sortir du lot et critiquant toute ambition qui dépasse la leur. Concept clé numéro 2, les 7 principes de liberté. Face aux révélations du diable, il identifie 7 principes fondamentaux que possèdent les 2% de personnes qui échappent à son contrôle. Premier principe, la définitude d'objectifs. Ces personnes savent exactement ce qu'elles veulent et pourquoi elles le veulent. Elles ont une vision claire de leur avenir et travaillent quotidiennement pour la réaliser. Deuxième principe, la maîtrise de soi. Elles contrôlent leurs pensées, leurs émotions et leurs actions. Elles ne laissent pas les circonstances extérieures dicter leur état d'esprit. Troisième principe, l'apprentissage par l'expérience. Elles transforment chaque échec en leçon, chaque obstacle en opportunité d'apprentissage. Elles ne répètent pas les mêmes erreurs. Quatrième principe, la précision dans la pensée. Elles basent leurs décisions sur des faits, pas sur des opinions ou des émotions. Elles analysent objectivement chaque situation. Cinquième principe, la maîtrise du temps. Elles valorisent leur temps et l'utilisent de manière productive. Elles ne le gaspillent pas en activités futiles ou destructrices. Sixième principe, l'harmonie. Elles maintiennent des relations équilibrées avec leur environnement et les personnes qui les entourent, sans pour autant compromettre leurs principes. Septième principe, la prudence. Elles réfléchissent avant d'agir, mais n'hésitent pas à prendre des risques calculés quand c'est nécessaire. Concept clé numéro 3. Les armes du diable. Le diable révèle ses stratégies préférées pour maintenir les humains dans la dérive, avec une précision troublante. La peur est son outil principal. Peur de l'échec, peur du succès, peur du jugement des autres, peur du changement. Il explique qu'il injecte ces peurs de le plus jeune âge, à travers l'éducation, les médias et l'environnement social. Il utilise ces peurs pour paralyser l'action et maintenir les gens dans leur zone de confort. Le diable avoue en Rexinisme qu'il préfère les peurs irrationnelles, car elles sont plus difficiles à combattre par la logique. Les habitudes négatives sont ces chaînes invisibles. Une fois qu'une personne développe des habitudes destructrices,
Procrastination, critique constante, pessimisme, consumérisme compulsif, elle devient automatiquement son allié. Ces habitudes créent des sillons mentaux si profonds que la personne finit par les suivre inconsciemment, sans même réaliser qu'elle sabote sa propre vie. L'école traditionnelle est, selon lui, l'un de ses meilleurs outils. Non pas que l'éducation soit mauvaise, mais parce que le système éducatif traditionnel encourage la conformité plutôt que la pensée indépendante. Il forme des employés obéissants plutôt que des leaders créatifs. Le diable se réjouit particulièrement du fait que l'école décourage la remise en question et punit souvent l'originalité. La religion organisée, quand elle prêche la résignation et décourage l'initiative personnelle, devient aussi l'un de ses instruments. Il précise qu'il ne s'oppose pas à la spiritualité authentique, mais utilise les institutions religieuses qui maintiennent leurs fidèles dans la peur et la dépendance. Les influences négatives de l'entourage font également partie de son arsenal. Les personnes qui critiquent constamment, qui découragent les ambitions et qui répandent le pessimisme deviennent ses agents sans même le savoir. Le diable explique qu'il organise délibérément ces rencontres toxiques dans la vie des gens pour les maintenir dans la négativité. Les distractions modernes constituent ses nouvelles armes favorites. Télévision, réseaux sociaux, divertissements qui anesthésient l'esprit critique et consument un temps précieux qui pourrait être utilisé pour l'amélioration personnelle. Les opinions négatives, qui sont disséminées par les médias, sont également utilisées par le diable. Il précise qu'il s'efforce de toujours que l'opinion publique favorise le pessimisme, la cygnitude et la conformité. Concept clé numéro 4, l'âge critique. Le diable explique que l'âge critique pour lui se situe entre 40 et 50 ans. C'est à ce moment que les humains peuvent soit sombrer définitivement dans la dérive, soit prendre conscience de leur potentiel et changer radicalement de trajectoire. Il détaille ce phénomène avec une précision inquiétante. Avant 40 ans, les gens sont souvent trop occupés à établir leur carrière et leur famille pour remettre en question leur direction de vie. Ils suivent les attentes sociales, diplôme, mariage, enfants, maison, promotion, sans vraiment se demander si ces objectifs correspondent à leurs désirs profonds. Après 50 ans, beaucoup pensent qu'il est trop tard pour changer. Ils se résignent en se disant qu'ils ont fait leur choix et doivent vivre avec. Le diable avoue qu'il encourage particulièrement cette croyance limitante car elle lui garantit de garder ses clients jusqu'à la fin de leur vie. Mais entre 40 et 50 ans, ils ont suffisamment d'expérience pour comprendre ce qui ne fonctionne pas dans leur vie tout en ayant encore assez de temps et d'énergie pour opérer des changements significatifs. C'est l'âge où beaucoup réalisent qu'ils ont vécu la vie que d'autres ont choisie pour eux plutôt que leur propre vie. Le diable redoute particulièrement ces crises de la quarantaine, car elles peuvent aboutir à des transformations spectaculaires. C'est pourquoi il multiplie les tentations et les distractions à cette période. Divorce destructeur, achats impulsifs, relations extra-conjugales, dépendances diverses, tout pour éviter que la personne se concentre sur un véritable changement constructif de sa vie. Concept clé numéro 5. Le pouvoir de la pensée indépendante. L'arme la plus redoutable contre le diable est la capacité de penser par soi-même. Les personnes qui développent leur propre système de croyances, basé sur l'expérience personnelle et l'analyse rationnelle, échappent automatiquement à son contrôle. Il insiste sur l'importance de remettre en question tout ce qu'on nous a enseigné, non pas par esprit de rébellion, mais pour distinguer la vérité de la superstition, les faits des opinions et les croyances utiles des croyances limitantes. Concept clé numéro 6. La nature hypnotique de la dérive. Le diable révèle que la dérive fonctionne comme une forme d'hypnose sophistiquée. Les personnes qui s'y abandonnent perdent progressivement leur capacité à penser clairement et à agir de manière indépendante. Elles deviennent susceptibles aux influences extérieures et répètent machinalement des comportements qui ne leur apportent pas de satisfaction. Cette hypnose opère à plusieurs niveaux. Au niveau mental, elle crée un brouillard qui empêche la pensée claire et la prise de décision. Au niveau émotionnel, elle génère une apathie générale qui éteint l'enthousiasme et la passion. Au niveau physique, elle provoque une léthargie qui décourage l'action. Le diable explique que cette hypnose se renforce elle-même. Plus une personne reste passive, plus il devient difficile pour elle de reprendre le contrôle. C'est comme un muscle qui s'atrophie faute d'utilisation. La volonté, la détermination et l'initiative personnelle s'affaiblissent progressivement jusqu'à devenir presque inexistantes. Il révèle également que cette hypnose est transmissible. Les personnes en dérive influencent négativement leur entourage, créant des zones de dérive collective dans les familles, les entreprises et les communautés. C'est pourquoi il encourage particulièrement les regroupements de personnes négatives. Elles se renforcent mutuellement dans leur passivité.
C'est pourquoi le diable encourage la procrastination, l'indécision et la recherche constante d'excuses. Chaque remise à plus tard, chaque hésitation, chaque justification renforce l'emprise hypnotique et éloigne davantage la personne de sa liberté. Concept clé numéro 7. Le rôle de l'environnement. L'environnement joue un rôle crucial dans la bataille entre la dérive et la liberté. Le diable explique qu'il utilise l'environnement social, professionnel et même familial pour maintenir les gens dans leur schéma négatif. Il encourage les associations avec des personnes négatives, le travail dans des environnements toxiques et la vie dans des communautés qui découragent l'ambition et l'originalité. A l'inverse, ceux qui choisissent consciemment leur environnement, qui s'entourent de personnes positives et ambitieuses, ont beaucoup plus de chances d'échapper à son influence. Concept clé numéro 8. L'importance de l'action immédiate. Le diable avoue que son plus grand ennemi est l'action immédiate. Quand une personne a une idée ou prend une décision et passe immédiatement à l'action, elle échappe à son influence. C'est dans les moments d'hésitation et de procrastination qu'il peut s'immiscer et planter les graines du doute. Il souligne l'importance de développer l'habitude d'agir rapidement sur ses intuitions positives sans se laisser paralyser par l'analyse excessive ou la peur de l'imperfection. Concept clé numéro 9. La transmutation de l'énergie sexuelle. Dans une révélation surprenante, le diable admet que l'énergie sexuelle, correctement canalisée, peut devenir une force créatrice extraordinaire. Les personnes qui maîtrisent cette énergie et la dirigent vers leurs objectifs créatifs et professionnels développent une puissance qui les rend pratiquement invulnérables à ces manipulations. Cette transmutation de l'énergie sexuelle en énergie créatrice est l'un des secrets les mieux gardés du succès personnel et professionnel. Application pratique pour échapper à la dérive. Il propose plusieurs stratégies concrètes pour échapper au contrôle du diable, basées sur les révélations de cette interview extraordinaire. Développer un plan de vie précis, avec des objectifs clairs et des échéances définies. Ce plan doit être écrit, détaillé et revu régulièrement. Il insiste sur l'importance de visualiser quotidiennement ses objectifs comme déjà atteints, car cela programme l'inconscient à chercher les opportunités pour les réaliser. Cultiver l'habitude de la décision rapide et de l'action immédiate. Ne pas laisser l'indécision s'installer et paralyser l'élan. Il recommande de prendre une décision dans les 24 heures suivant l'identification d'un problème ou d'une opportunité, puis de passer immédiatement à l'action, même si cette action n'est qu'un petit premier pas. Choisir soigneusement son entourage et s'associer uniquement avec des personnes qui partagent une vision positive de la vie et qui encouragent l'amélioration personnelle. Il suggère de faire un audit de son cercle social et de remplacer progressivement les influences négatives par des mentors et des pairs inspirants. Développer un système personnel de croyances basé sur l'expérience personnelle plutôt que sur les opinions des autres ou les traditions non questionnées. Cela implique de remettre en question tout ce qu'on nous a enseigné et de ne garder que ce qui nous sert véritablement. Maintenir un état d'esprit de gratitude et se concentrer sur les opportunités plutôt que sur les obstacles. Il recommande de tenir un journal de gratitude quotidien et de transformer chaque problème en question. Comment puis-je transformer cette situation à mon avantage ? Investir continuellement dans son éducation et son développement personnel en restant ouvert aux nouvelles idées et aux nouvelles méthodes. Il faut devenir un étudiant perpétuel de la vie et consacrer au moins 1 heure par jour à l'apprentissage. Pratiquer l'autodiscipline dans tous les domaines de la vie, alimentation, exercice, finances, relations. Cette discipline forge le caractère et développe la volonté nécessaire pour résister aux tentations de la dérive. Créer des rituels matinaux qui programment positivement chaque journée, méditation, visualisation, lecture inspirante, planification de la journée. Ces rituels créent un momentum positif qui se maintient tout au long de la journée. Nous arrivons à la fin. On se retrouve dans les prochaines vidéos. À très bientôt!